Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un mot qu'on appelle la vérité. La vérité, selon le dictionnaire Larousse, on définit la vérité comme connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité et aux faits. Expression artistique fidèle à la nature. Ça, c'est selon Petit Larousse. Mais, selon moi, comment je la définis? Je définis la vérité comme concept qui décrit ce qui est dans sa réalité, son exactitude, son originalité, son authenticité et sa logique. Si je cherche un peu, qu'est-ce qu'on peut appeler une réalité? Une réalité, c'est caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Ce qui est réel par opposition à ce qui est imaginé ou fictif. La réalité, c'est l'existence même. La réalité nous renvoie même à la nature. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'authentique? Est authentique tout ce qui est exact. L'exactitude, l'original est incontestable. Que pouvons-nous entendre par exactitude? Caractère de ce qui est juste, rigoureux, conforme à la logique. Originalité maintenant, qui émane directement de l'auteur, de la source. Alors, lorsque je reviens donc sur la vérité qui est donc ce concept qui décrit ce qui est dans tous ces éléments, vous comprenez comment la vérité est contraire au mensonge. Mensonge, affirmation contraire à la vérité. Le mensonge, une contre-vérité. Un menteur qui n'est pas conforme à la vérité, qui induit en erreur. Et tous ces mots doivent aider chaque personne qui reçoit une information à chercher la source réelle de cette information pour ne pas propager les mensonges. Et maintenant, lorsque nous devons agir sur la terre, chacun devra avoir un fondement réel. Notre fondement doit se fixer sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'un groupe d'hommes institue un mensonge, institue une erreur, font asseoir et propagent, diffusent ce qui n'est pas réel, ce qui n'a pas le droit d'être, qu'on doit se mettre à lutter contre la personne qui diffuse la vérité. Lorsqu'on dit la vérité affranchie, la vérité vient enlever un pan du voile. Le voile qui maintient quelqu'un dans un état de confusion. La vérité donc émet une force. La vérité est une énergie. Une énergie qui doit se déplacer progressivement dans un milieu. Et nous ici en Afrique, on a oublié tout ce qui était authentique. On a oublié tout ce qui était capable de donner valeur à un être. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est semblable à toi, pourquoi? Né comme toi, conçu dans les mêmes conditions que toi, grandi comme toi, à la différence de quelques petits milieux, dont un milieu est différent de l'autre, qu'il peut se croire être un Dieu pour l'autre. Alors que tous les hommes noirs puissent effacer de leur tête
cette valeur qui dit que l'homme blanc soit un Dieu pour l'homme noir. Jamais et au grand jamais, l'homme blanc ne deviendra un Dieu pour l'homme noir. Ou alors, l'inverse. Nous sommes tous les œuvres d'un Dieu qui a décidé de colorer un en blanc et de colorer l'autre en noir. Je ne sais pas comment l'homme noir n'arrive pas à se déloger dans sa tête de cette soumission aveugle à tout ce que pense l'homme blanc. Comprenons que l'homme blanc aussi peut faire des erreurs. L'homme blanc aussi peut mal comprendre une notion. Et même nos enfants qui partent dans le pays des blancs comprennent et sont même souvent majors dans des matières que les blancs n'arrivent même pas à avoir des notes moyennes. Alors, il est temps que l'homme noir se revalorise et comprenne que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu n'est pas une expérimentation humaine. Dieu n'est pas un produit de laboratoire. Dieu est une authenticité, valeur qui créa toutes choses et qui a sorti toutes choses du néant à une existence. Il a donné des lois, il a donné des valeurs, il a régi des organisations dans le fonctionnement de ses œuvres. Alors, lorsque je viens parler Dieu, arrêtez de me poser la question que Maman Bouquet, ce que les autres ont dit, vous êtes suffisamment mature pour écouter une vérité, la comprendre et pouvoir éliminer de vous les éléments de mensonge qui se sont intégrés dans votre fonctionnement. Dieu n'est point un homme. Il n'y a pas de Dieu parmi les humains. Aussi vrai que l'homme ne portera jamais la planète Terre entre ses mains et la fait tourner autour d'elle-même pour que l'homme soit responsable du jour qui se lève ou de la nuit qui tombe. Oubliez l'histoire de l'homme peut être un Dieu. Vous êtes en train de vous faire du mal ou alors vous êtes en train de cultiver dans l'erreur. Et quand on cultive dans l'erreur, on ne va pas recevoir quelque chose de bon. Corrigeons-nous au fur et à mesure. Corrigeons-nous parce que nous en avons réellement besoin. Nous avons hérité des cultures des autres, hérité de leur Dieu. Si quelqu'un est venu s'ils sont venus comment je vais appeler ça? Ne veut pas dire que le Dieu qu'eux ils adoraient, nous sommes censés l'adorer. Ils savent bien ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Retrouvons notre originalité. Levons les yeux et comprenons que ce firmament géant au-dessus de tout être est l'œuvre d'un Dieu. Ce Dieu qui est donc partout et au même moment. Ce Dieu qui nous donne le souffle de vie. Si je l'appelle maman sagesse, je vous donne ample explication sur ces données pour que chacun se retrouve. Ça ne doit pas être l'objet des guerres. On va avoir des guerres sur des idées. Vous avez eu des connaissances qui peuvent être complétées par des uns et des autres et qui peuvent également être obsolètes et croire que c'est ce que vous avez vu clair qui est bon. Je dis non. C'est comme vouloir mélanger. Si quelqu'un te dit, compte-moi les animaux, tu commences à compter et ceux qui ont 4 pattes et ceux qui ont 2 pattes. Non, tous ne sont pas animaux. Ceux qui ont 2 pattes, on les appelle bel et bien des oiseaux. Et ceux qui ont 4 pattes, on les appelle des animaux. Alors, chacun doit retrouver un repère bien précis pour pouvoir parler de Dieu. Et quand tu as donc déjà compris que Dieu est auteur de ton être, fais confiance à ce que tu es. Aime ce que tu es. Comprends que les géants de tous les temps ne peuvent pas avoir pris 9 mois pour te créer. Et que quelqu'un qui est semblable à toi vient te dire que tu ne vales rien. Que non.
Mettons-nous réellement au travail. Creusons profond toutes ces données qu'on nous a déposées. Si, à un certain moment, ils ont vu que le face-à-face envers les adultes comme eux ne donnait rien et qu'ils se sont déversés vers des enfants et que nous avons grandi avec des données qu'on nous a introduites dans la tête à l'âge adulte, que chacun veille à pousser le bouchon un peu plus profond, creuser dans chaque notion qu'il croyait connaître. Parce qu'on peut se délecter des valeurs qu'on a héritées alors qu'on ne les comprend pas à fond. Même un mot, il faut toujours prendre ce soin de l'étudier à fond. Que veut dire ce mot que j'utilise quotidiennement? Que veut dire ce que j'entends souvent? Alors, entre dans le plus profond et trouve la lumière sur ces mots, la lumière sur les actes posés et que toi seul maintenant puisses faire une nouvelle cuisine dans ta façon d'avancer, d'agir, de comprendre. Vous ne pouvez pas noyer toute une nation. Quand on dit le menteur, le menteur, le menteur, on dit bien qu'il n'est pas conforme à la vérité. Toi-même, en tant qu'adulte, tu peux déjà voir des phénomènes se dérouler devant toi. Ce n'est pas ce qu'on vient te dire qui doit avoir de l'influence. Apprenons à faire des découvertes par nous-mêmes. Faisons confiance à ce que nos yeux voient. Et lorsque tu auras fait confiance à ce que tes yeux ont vu, tu pourras faire la comparaison avec ce que tu avais entendu et tamiser le degré de vérité qui est caché et pouvoir tirer des bonnes conclusions capables d'aider la construction de notre monde, l'évolution de notre monde et que ce soit votre apport personnel. Je dis bien, un Dieu me parle depuis 18 ans et dans ma maturité actuelle, je peux bien comprendre qu'il y a eu des éléments qu'on a ajoutés qui nous ont fait tomber, mais qu'on se relève, qu'on enlève ces épines sous les pieds et qu'on marche avec dignité, avec responsabilité. Et que lorsque maintenant on se met au travail, qu'on ne se sente plus des sous-hommes, parce que est sous-homme celui qui n'a pas compris, reste un homme entier, celui qui a déjà compris sa nature. Un Dieu nous a tous fait, homme noir comme homme blanc. D'ailleurs, poussez dans des recherches et vous allez voir que l'homme blanc n'est pas toujours ce qu'on croit et que l'homme noir n'est pas aussi toujours la petitesse qu'on a voulu établir. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.